parole à d'autres personnes. C'est comme ça que la parole de Dieu est propagée à travers ce séminaire de la Bible, que tous vos péchés soient lavés purement et que vous soyez justifiés. Alors, je vous introduis l'orateur. Bonsoir à tous. Je suis reconnaissant qu'on puisse faire ce séminaire de la Bible par la grande grâce de Dieu. Personnellement, j'ai environ 10 Bibles. Une, c'est dans mon bureau, une autre, c'est à l'église, une autre, c'est dans ma chambre. Alors, mais ça, j'ai beaucoup de Bibles. Mais je suis très heureux parce que les livres ont été en fait imprimés à travers Gutenberg. Donc à l'époque, c'était très difficile d'avoir sa Bible personnelle. Et j'ai écouté que la mère de Gutenberg était une femme très croyante et que tout le souhait de sa mère était d'avoir une Bible. Donc Gutenberg a inventé les maquettes métalliques pour imprimer la Bible. Donc à travers cela, il pouvait acheter par une petite somme d'argent tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, à travers la Bible, moi j'ai expérimenté un nouveau monde que je ne peux pas trouver ailleurs. Et le monde qui est dans la Bible a complètement changé ma vie. Donc, pouvoir partager cette parole de la Bible est content, c'est beau. Mais parmi de nombreux bonheurs dans ma vie, l'un est mon père. Donc pour évangéliser, j'étais beaucoup occupé et au début, j'étais beaucoup pauvre. J'avais un grand frère. Mon grand frère, il vivait avec mon père au village. Donc il avait préparé un peu de l'argent pour changer le toit de notre maison parce que le toit était beaucoup rouillé. Donc notre oncle était au Japon, il travaillait dans la société de construction. Donc il a dit, si tu viens dans mon entreprise, je vais te donner l'argent. Donc mon grand frère, lui, il est allé au Japon. À l'époque, comme au Japon, le salaire pour la force humaine, c'était 10 fois plus cher que la Corée. Donc dans moins de 10 mois, il pouvait gagner de l'argent. Donc en ce temps, c'était moi qui était en charge de mon père, je l'entretenais. Et donc, dans la chapelle, il y avait une petite chambre et c'est là que mon père, il vivait.
Donc le changement qui est venu à travers Jésus dans mon foyer, dans ma famille, ce changement a changé ma fille, mes enfants, tout le monde. D'abord, je vais lire la Bible avant de commencer. Aujourd'hui, la Bible, on va lire à partir de Luc chapitre 6, verset 1. La parole entre verset 1 à 11. Cherchez, s'il vous plaît, Luc. Dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc c'est le troisième livre qui est dans le Nouveau Testament qui est Luc. Luc chapitre 6, verset 1 à 11. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ?» Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea, et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultaient pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Quand je lis la Bible, il y a une chose que je suis très contente. Je suis né en 1944 et l'année qui a suivi, notre pays a été libéré du Japon. En 1950, quand j'avais 7 ans, il y avait une grande guerre entre la Corée du Nord et du Sud. Et en ce temps, nous avons vécu misérablement. Donc, je suis entré au cours primaire quand j'avais 7 ans. 30% de nos élèves n'avaient pas de père ou de mère. C'était très misérable. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'hommes, on ne pouvait pas beaucoup faire de culture, des fermes, donc beaucoup de gens mouraient de faim. Donc, à chaque fois que je lis le livre de Luc, pourquoi je suis content? À l'époque, quand le blé mûrissait avec mes amis, on coupait le blé et on a monté la montagne. Là, nous avons fait du feu, nous avons rôti le blé et nous avons mangé. En fait, c'est un vol, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, on a dit que si quelqu'un va dans le champ et avec une faucille coupe les blés, c'est un péché. Mais quand il coupe les blés avec la main, c'est pas un péché. Combien de fois serait bon si c'était pour moi aussi?
Mais c'est ce qui est dit dans la Bible. Quand tu mets la faucille sur les pieds, c'est de péché. Mais si tu coupes avec ta main, c'est pas un péché. Mais comme à l'époque, je ne le savais pas. Mais dans la loi coréenne, si vous faites ça, on va vous surprendre. C'est différent de la Bible. Donc, j'avais beaucoup demandé pardon à Dieu à cause de ça. Donc, dans ma vie, en fréquentant l'église, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la foi, j'ai appris les apôtres et leurs paroles, j'ai appris les 10 commandements. Donc, j'ai beaucoup appris à propos des œuvres. Mais je ne savais pas en fait en réalité quelle est la vraie foi. Je fréquentais l'église avec du zèle, j'ai prié. Donc, voler de blé ou bien de la plaquemine ou de pommes pendant l'automne. Je suis désolée, mais comme c'était trop délicieux avec mes amis, on en a beaucoup volé. Donc, ces choses restaient dans mon cœur comme péché, ça m'a beaucoup tourmenté. Donc, j'ai lu la Bible. Je ne connaissais pas exactement le sens de la Bible. La plupart des pasteurs nous enseignaient comme ça. Pendant le jour de sabbat, faites rien. Pourquoi? Parce que la Bible l'a dit. Souvenez-vous du jour de sabbat et sanctifiez-le. Car le sabbat est le jour du repos de Dieu. Vous ne travaillerez point. Que ce soit un servant, une servante, ou que ce soit une convive ou toutes les personnes ne doivent pas travailler. Ça, c'est l'un des commandements des 10 commandements. Mais ne connaissons pas le vrai sens de ces 10 commandements. Nous avons pensé il faut les observer et nous avons essayé de les observer. Quand j'avais 19 ans, Dieu avait bloqué toute chose devant ma voie. Donc, c'était très difficile de vivre sans espoir. Donc, on était pauvres. J'allais à l'école, mais je devais arrêter l'école. On était pauvres, j'avais faim, c'était difficile. Mais c'était trop souffrant de vivre sans espoir, jour les jours. J'allais à l'église, mais comment il faut croire la foi? Je connaissais seulement il faut être gentil, ne péchez pas. J'avais lu la Bible. En Bible coréenne, il y a 1800 pages. Il n'y a pas de décès, il n'y a que des lettres. Si vous lisez la Bible sans rien faire, pendant 6 jours, vous pouvez finir une fois la Bible. 10 heures par jour. Moi, j'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Donc, je lisais la Bible et je connaissais, mais je ne connaissais pas. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle signifie? Donc, dans la Bible, on a dit il faut être gentil, faites du bien avec du zèle, priez, repentez-vous. Donc, j'ai prié, j'ai donné d'offrandes. On a dit que si vous croyez comme ça, vous serez, c'est ça la foi. Mais je ne connaissais pas exactement. Je ne connaissais pas précisément la Bible. Mais bien aimé, aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi. Oui, cette Bible qui est épaisse comme ça, on ne connaît pas tout, on connaît seulement quelques parties. Mais comme les gens ne comprennent pas le vrai sens de Dieu ici, donc ils ont péché. Donc il faut être pardonné de son péché.
Oui, nous demandons de repentance, nous nous confessons. Est-ce que mon péché est lavé ou pas? On ne sait pas. C'est comme ça que je vivais 1 an, 2 ans. En 1962, quand j'avais 19 ans, en ce temps, j'avais posé ma demande pour être officier technique. Et donc, cette charge de l'officier technique me donnait beaucoup d'espoir parce que si je deviens cet officier, je peux aller à l'école pendant les soirs et avec le salaire, je pourrais payer les frais scolaires. Mais si je vais finir l'université et je vais finir le camp militaire, j'ai pensé je vais trouver un emploi et comme ça aller au travail. Donc, j'ai postulé ma demande à l'officier technique. Donc, j'étais admis dans tous les exercices physiques. Et en fait, physiquement même, je ne suis pas trop en bonne santé, mais dans tous les cas, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Mais le problème, c'était au niveau de dentiste. En ce temps, ma dent de devant était juste un tout petit peu cassée. Et si vous ne regardez pas précisément, vous ne pouvez pas en savoir. Mais je ne savais pas que le docteur militaire va me considérer ça comme problème. Donc, j'étais presque admis. Tout dernièrement, je suis entrée dans le domaine de dentiste. Le docteur m'a rien dit, il a juste signé. Mais je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Mais dans tous les cas, il a dessiné quelque chose. Mais quand j'ai vu mon ami, c'était différent. Et j'ai dit, je vais voir ta bouche. Lui, cette dent était bien plate. Et donc, j'ai pensé, je suis tombée. Donc, j'ai rencontré le docteur militaire. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Il a dit non. Si c'était une molaire à l'intérieur, ça va. Mais c'est une dent qui a tout devant. Comment on peut te laisser? En ce temps, si je pouvais refaire une dent, ce serait bien, mais je n'avais même pas d'argent. Or, j'avais beaucoup d'espérance sur ça. Au premier abord, j'ai pensé entrer dans l'entreprise où mon oncle est au Japon. Mais à l'époque, ce n'était pas possible parce que la Corée et le Japon n'avaient pas de diplomatie. Donc, j'ai pensé prendre un bateau clandestin et tout ça a échoué. Donc, je suis tombée dans le désespoir. J'ai pensé que je suis maudit. Et je ne savais pas comment recevoir le pardon du péché. J'allais à l'église. Pourtant, j'étais toujours pécheur. Bien-aimé, j'avais une vue qui était différente de la Bible, de la manière dont je regardais la Bible autrefois. On dit, si vous recevez bien les 10 commandements, vous êtes bénis. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne procéderas pas à d'autres dieux devant ma face, tu n'appelleras pas le nom de Dieu en vain, honore ton père et ta mère, observe le jour de sabbat, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point. Et vous devrez observer ces lois. Mais moi, j'ai beaucoup menti. Avec mes amis, on a volé de pommes dans un champ de pommiers. Donc, chaque jour, je demeurais dans l'état de pécheur. J'ai beaucoup essayé à respecter le jour de sabbat, mais ce n'était pas facile. Pour lire toute la Bible, il faut 60 heures. Donc, pendant une semaine, si vous ne faites rien, vous ne lisez que la Bible, vous pouvez finir la Bible. Ainsi, je lisais la Bible encore et encore et encore. Dans la Bible, il y avait la parole Ésaïe chapitre 34, verset 16. Il y a une parole très merveilleuse dans la Bible ici.
Consultez le livre de l'Éternel, Élisée. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. 자, 여러분 이 성경은 뭐야? 이 성경은 전부 다가 하나님의 말씀인데. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. 전부 다 빠진 것이 없고 짝이 없는 것이 없다. Il est dit, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. 사람이 짝이란 건 뭡니까? 남자와 여자. C'est quoi un partenaire, par exemple, homme et femme? 있어서 애기 못 낳죠. Mais s'il n'y a que la femme, elle seule ne peut pas accoucher. Oui, il est vrai que c'est la femme qui accouche, mais elle peut accoucher à travers un homme. 남자하고 여자하고 합쳐져야 온전한 이제 삶이 시작되는 거죠. Donc, lorsque l'homme et la femme sont unis, ça commence la vie complète. 저하고 결혼을 했습니다. Ma femme s'est mariée à moi. 제일 잘한 게 하나 있습니다. Ma femme, elle est mariée à moi et il y a une chose qu'elle a très bien fait. 예쁜 딸하고 잘난 아들 하나 낳아줬어요. Elle m'a enfanté la plus belle fille et le plus beau garçon. 예, 그건 제가 뭐 죽었다 깨나도 안 되는데. Et ça, même si je meurs et je me réveille, je ne peux pas faire ça. 결혼했을 때 아내가 아기를 낳아줘. Mais lorsque je me suis mariée avec ma femme, c'est elle qui m'a donné d'enfants. 사람이 남자와 여 짝이 있어서 짝이 이루어져서 뭐가 만들어지듯이. Donc, comme l'homme a deux partenaires, comme la femme, et les deux s'unissent et forment quelque chose, 가지고 성경이 잘 이해가 안 갈 때. donc lorsque vous ne comprenez pas une partie de la Bible, 그 부분에 다른 짝을 딱 맞출 때. 아, 이게 이렇게 성경이 돼가는구나. 그걸 아는 거예요. et lorsque vous connectez cette partie à un autre partenaire, ensuite vous comprenez, ah, c'est ça ce que ça veut dire. 읽어봐라. Donc, consultez le livre de l'Éternel, Élisée. 빠진 것이 없고 Aucun d'eux ne fera défaut, 하나도 짝이 없는 것이 없으리니 ni l'un ni l'autre ne manqueront, 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 car sa bouche l'a ordonné. 그 신이 이것들을 모으셨습니다. C'est son esprit qui les rassemblera. 야, 이건 내 이야기 성경 이야기입니다. Ça, c'est pas en fait ma parole, c'est la parole de la Bible. 짝을 모르고 어떤 분 아무리 알아도 그건 아는 게 아닙니다. Mais sans connaître le partenaire de la Bible, même si vous connaissez, vous ne connaissez pas 저는 exactement. 성경을 읽고 있다 이해가 안 가는 게 많았습니다. Donc, en lisant continuellement la Bible, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. 짝을 짝짝짝 맞추어졌을 때 Mais lorsque maintenant j'ai trouvé les partenaires, chaque partenaire en a un, 아무리 잘해도 애기를 못 낳고 l'homme, bien qu'il soit excellent lui seul, ne peut pas accoucher. La femme aussi, combien de fois, à quel point elle est belle, elle ne peut pas accoucher seule. Lorsqu'on trouve notre partenaire, lorsque l'homme et la femme se rencontrent, ils sont un être parfait. Donc, de la même manière, c'est comme ça que la Bible de Dieu est écrite et ce que Dieu dit. Parlons de sabbat. Nous avons lu aujourd'hui dans Luc chapitre 6 à propos du sabbat. Et même nous pouvons lire le sabbat dans les 10 commandements dans l'Ancien Testament. Mais quel est le parti de sabbat? Quelle est la vraie signification du sabbat? Pourquoi pendant le sabbat on ne doit pas travailler? À cause de quoi? C'est parce que Dieu a dit de ne pas faire, donc on ne fait pas. C'est comme ça que j'avais pensé. Donc, je voulais connaître le partenaire du sabbat. Si l'on connaît le partenaire du sabbat, nous pouvons connaître le vrai sens du sabbat. Donc, dans la Bible, lorsque j'ai réalisé, j'ai découvert le vrai sens du sabbat. Lorsque j'ai connecté chaque partie à l'autre partie, j'ai réalisé que la Bible me dirigeait merveilleusement.
안식일만 그런 게 아닙니다. Ce n'est pas seulement au sujet du sabbat. C'est comme ça, le pardon du péché, c'est comme ça dans tous les chemins. Mais je ne le savais pas. 제가 그 속죄 제사에 나오는데 Nous pouvons connaître le sacrifice d'expiation. 그 어떤 사람이 죄를 지으면 En fait, le sacrifice d'expiation, c'est quoi? Lorsque quelqu'un pêche, 염소나 암염소 암양을 가져와요. il faut amener un bouc, une chèvre. 그 제사는 그 암염소 머리에 안수를 해요. Donc le sacrificateur posera sa main sur la chèvre. 이해가 안 갔습니다. Donc ça, je ne comprenais pas. 왜 안수를 해야지? Pourquoi il doit poser sa main? Pourquoi? 목사 안수받을 때 안수받고 Oui, lorsqu'on oint les pasteurs, 장로가 될 때 on pose 안수를 notre 받고 main, on pose la main sur l'ancien. 안 안수 집사 있고 그렇죠? Et il y a des anciens qui sont ordinaires et non ordinaires. 목사가 될 때 안수하고 장로가 될 때 안수하는데 Donc, on fait cette onction lorsque vous devenez un pasteur ou un ancien. 양이 왜 안수를 받아야지? Mais pourquoi cette chèvre doit être ointe? 건방진 놈이 뭐 양이란 놈이 지가 목사 돼 장로가 돼. C'est quoi cette chèvre arrogante? C'est quoi? Elle devient pasteur, elle devient ancien? Donc ça, je ne pouvais pas comprendre. 죄 사함에 대해서 À propos du pardon du péché, 성경은 전체 뽑아서 어떻게 죄가 사해지는지 정확히 배우고 싶어요. je voulais extraire toute la Bible pour comprendre exactement comment le péché est pardonné. Donc, premièrement, pour apprendre le pardon du péché, dans la Bible, il y avait d'abord le sacrifice d'expiation. Donc, tout le Lévitique chapitre 4 parle de sacrifice d'expiation. Il y a 4 sacrifices d'expiation. Lorsque le sacrificateur a péché, un autre lorsque l'un parmi le peuple d'Israël a péché, lorsque toute la foule a péché. Donc, dans Lévitique chapitre 4, tout est différent et on nous parle de tous ces sacrifices. Donc, comme moi, je suis juste une personne, un individu, à partir de Lévitique 4, verset 27, on parle lorsqu'un individu a péché. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Il pose sa main sur la chèvre. Pourquoi on doit poser notre main sur la chèvre? Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on connaît le sens de poser sa main, on connaît alors là exactement la Bible. Poser notre main sur la chèvre pour effacer le péché. Mais c'est quoi le point? Pourquoi on pose la main? Je devais trouver son parti. Ah, pourquoi on pose la main? Je ne le savais pas du tout. J'ai lu plusieurs fois le Nouveau et l'Ancien Testament, mais je suis désolée, j'ai lu, mais sans réaliser, j'ai passé juste comme ça les pages. Après 3 ans, j'ai réalisé une vérité très étonnante. Dans Lévitique 16, verset 21, il y a la réponse. Il y a la réponse claire ici. Donc, lorsque vous connectez les parties de la Bible, vous trouvez la réponse. Lévitique 16, 21. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. J'ai péché, et chèvre et bouc, meurs toi à ma place.
À la place de mon péché, la chèvre est tuée. Donc, ça ne peut pas mourir au hasard comme ça. Il faut d'abord passer le péché. Donc, lorsque le sacrificateur a posé sa main sur la chèvre ou le bouc, en ce temps, correctement, le péché est transféré au bout. Dans Lévitique 4, verset 27, on parle de sacrifice d'expiation et on parle de les mains posées sur la tête de la chèvre. Mais même si vous lisez, on ne pouvait pas comprendre pourquoi on posait la main. Mais dans Lévitique 16, verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Donc, bien que vous tuiez les chèvres, si vous ne posez pas votre main, si le péché n'est pas transféré, ça ne sert à rien. Et chèvre, je suis très désolée, mais s'il te plaît, meurs-toi à ma place. Prends mon péché à ma place et vous transférez le péché. Et ensuite, le sacrificateur l'égorge et le tue. Donc, il meurt pour le salaire du péché. Donc, ce qui est plus important, Jean-Baptiste a donné des baptêmes de repentance au Jourdain. Repentez-vous car le ciel est proche. Donc, les gens sont venus se repentir leurs péchés et Jean-Baptiste les a donné de baptême. Mais un jour, Jésus est venu au fleuve de Jourdain. Je suis aussi venu recevoir de baptême. Donc Jean-Baptiste était surpris. Lui, il est fils de Dieu. Jésus est saint. Mais c'est moi qui dois être baptisé par vous. Pourquoi vous venez à moi? Permets maintenant, laisse faire maintenant, afin que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Accomplir tout ce qui est juste. Parce que nous n'avons pas de justice, nous sommes pécheurs. Mais comment recevoir de baptême devient l'accomplissement de tout ce qui est juste. Jésus n'a pas de péché. Jésus n'a pas besoin de mourir, n'est-ce pas? Mais pour laver notre péché, pour que nous transférions notre péché sur lui, cet événement est connecté à l'Ancien Testament. Lorsque Jean-Baptiste donnait de baptême, c'était un baptême de repentance. Comme Jésus n'avait pas de péché, il n'avait pas besoin de recevoir ce baptême. Donc pourquoi Jésus a été baptisé? Donc c'est un processus pour que Jésus tienne notre péché. Donc comme le père de Jean est sacrificateur, Jean aussi il était sacrificateur. Donc il a posé sa main sur la tête de Jésus et en ce temps le Saint-Esprit de Dieu a descendu du ciel. Et Matthieu nous l'explique. Ce qui est plus intéressant, dans Jean chapitre 1 verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Si vous lisez juste simple comme ça, vous ne comprenez pas. Mais comment le péché est transféré? Il n'a pas besoin d'être baptisé parce qu'il n'a pas besoin de repentir son péché. Donc, le baptême de Jésus n'est pas un baptême de repentance.
C'est un processus pour laver le péché. 그 이튿날 다시 예수님이 나오니까 Le lendemain, quand il a encore vu Jésus venant à lui, 세상 죄를 지워하는 하나님의 어린 양이로다. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 다시 이야기하자면 그냥 성경 이해가 되는 게 아니고 En d'autres termes, si vous comprenez la Bible au hasard, vous ne comprenez pas. 성경을 정확하게 이해할 수가 있는 것이죠. Mais lorsque vous trouvez les parties et vous connectez, vous pouvez comprendre exactement la Bible. 얘기를 하다 옆으로 많이 왔는데 Nous étions en train de parler du jour de sabbat et nous sommes venus beaucoup à l'extérieur. 이해하지요. Donc, comment il faut comprendre le sabbat? 구약의 안식일에 대해서 출애굽기에 나오죠. 안식일에 대해서. Oui, dans le livre d'Exode, on nous parle de sabbat, n'est-ce pas? Parmi les 10 commandements, on a dit sanctifie, observe le jour du sabbat et sanctifie-le, car le sabbat est le 7e jour, le jour de repos de Dieu. Vous ne travaillerez point, que ce soit ton servant, ta servante, tes convives ou des gens qui vivent chez toi. Ne travaillez pas. Donc c'est ça le sabbat qui est dans l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, beaucoup d'églises de sabbat, elles sont en train d'observer ces jours de sabbat vraiment avec du zèle. Mais je voulais connaître en détail sur ce sabbat. Donc, j'ai commencé par taper sur l'ordinateur et je cherchais. J'ai commencé par chercher le sabbat dans la Bible. Mais ce qui est étonnant dans le livre de Colossiens, il y a une parole très importante là. On va lire Colossiens chapitre 2. Vous avez trouvé? Si vous voyez Colossiens chapitre 2, verset 16, il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. En fait, observer le jour de sabbat, c'est pas le corps de Jésus, mais c'est l'ombre de Jésus. C'est comme ça aussi dans votre Bible, n'est-ce pas? Mais sans regarder Colossiens, si vous regardez seulement le sabbat qui est dans Exode, en fait, officiellement, chaque samedi est le sabbat. En fait, dans la Bible, chez les Juifs, un nouveau jour commence lorsque le soleil se couche. Donc, le sabbat commence le vendredi soir, quand le soleil se couche. Donc, le sabbat, c'est jusqu'au coucher du soleil du samedi. Mais ça, est-ce que c'est la vérité ou c'est l'ombre? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la réalité ou c'est l'ombre? C'est l'ombre. Alors, souvenir du jour de sabbat, c'est drôle. Parce que la Bible a dit que ça, c'est l'ombre des choses à venir. Je ne sais pas ce que la Bible dit. On dit que la Bible, le sabbat est l'ombre. C'est comme ça aussi dans votre Bible. Alors, se souvenir du jour de sabbat, c'est ça vraiment le bien que vous faites à Dieu.
Il ne faut pas regarder juste un élément de la Bible, il faut le connecter à d'autres 이런 parties. 걸 모르고 그냥 성경 아는 사람들이 Mais sans connaître ça, les gens qui parlent la Bible, 아니다 뭐다 그 대도 않은 소리 하고 있는 거예요. ils sont en train aussi de nous dire vous êtes hérétiques, etc. Des choses qui n'ont pas de sens. 모르는 거예요. Eux, ils ne savent pas comment lire la Bible. 우리는 남자만 봐서 이 사람을 다 알 수가 없고 Alors, seulement un homme ne peut pas faire 남자만 봐도 tout 사람을 다 알 수 있습니다. ce que l'être doit faire et seulement une femme ne peut pas faire ce que l'être humain peut faire. 사람을 알 수가 있습니다. Alors, lorsque l'homme et la femme s'unissent en ce temps, ils naissent un vrai être humain. 사는 안식일 거룩하게 지키라 그것만 알아야 되는 게 아니고 Donc, il ne faut pas seulement savoir, souviens-toi du jour de repos et pour le sanctifier. Il faut de même connaître précisément un autre partie du sabbat. Donc, le Colossien, c'est ça son partenaire. Qu'est-ce que Colossien dit? 안식이나 월삭이나 절기나 월삭이나 안식이나 누구 너희를 편을 하지 말라. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. 따지고 다투고 하지 말라는 것입니다. C'est-à-dire de ne pas chuchoter, de ne pas juger pour ces choses, 아니다. car c'était l'ombre des choses à venir. 맞습니까? N'est-ce pas? 이건 장래 일의 그림자이다. C'était l'ombre des choses à venir. 아멘. Amen. 아멘 되면 손 들어보시죠. Ceux qui disent Amen, levez votre main. 예, 아멘. Oui, 예, oui, 맞습니다. Amen. Oui, c'est ça. 장래 일의 그림자라는 것이죠. C'était l'ombre des choses à venir selon la Bible. 안식일을 지키는 이게 의미가 없는 겁니다. Donc, observer le sabbat, ça n'a pas de sens. 뭐가 무슨 그림자냐? Donc, c'est quoi cette ombre-là? 예수 그리스도의 그림자예요. Il est l'ombre de Jésus-Christ. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 자, 이제 하나님은 Maintenant, Dieu, 법을 통해서 à travers la loi, 예수님 오시면 어떤 일이 일어날 걸 이야기하시는 겁니다. il nous parle qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir à travers Jésus. 그죠? Il vous a montré dans l'Ancien Testament, on tue la chèvre, on prend son sang et lorsque vous passez sur les cornes de l'autel des sur les portes, sur les portières, l'ange va laisser cette maison et ils vont vivre. Mais si vous ne passez pas ce sang sur les portiques, vous allez mourir. Qu'est-ce que ça représente? Cette chèvre représente Jésus. Ça représente la mort de Jésus qui va couler son sang, qui va mourir sur la croix pour notre péché. Alors, dans la Bible, quelle est la vraie signification de sabbat? 하나님 현재 보이지 않는 장차 올 것을 미리 보여주기 위하여 안식일을 정했다. C'est pour montrer d'avance des choses à venir que Dieu nous a donné d'abord le sabbat. Vous pouvez dire Amen? 성경이 그렇게 말하죠. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? 이것들은 장래 일의 그림자이다. Ce sont l'ombre des choses à venir. 실제는 뭐냐? Donc, c'est quoi la réalité? Si vous avez un corps, il y a l'ombre. 그림자를 보고 실제 몸을 아는 것처럼. À travers l'ombre, vous reconnaissez la réalité, le vrai corps. 안식일 이런 걸 가지고 우리에게 무슨 뭘 가르치려고 하느냐? Donc, à travers le sabbat, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? 아주 쉬운 겁니다. C'est très facile. 자, 안식일을 기억하여 그날을 거룩하게 지키라. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Vous ne travaillerez, vous ne ferez aucun ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de Jésus. Nous portons le bagage du péché, nous sommes très très difficiles. Il y a cette chanson, ces cantiques. Portant ce bagage lourd, seul et tombant. Est-ce que vous avez chanté aussi ces cantiques une fois? Auparavant, on a chanté beaucoup de cantiques comme ça.
나 홀로 쥐고 견디다 못해 쓰러질 때 Portant ce lourd bagage, quand je tombe sans pouvoir résister. 짐을 지고 가다가 Donc, vous étiez en train de porter un bagage, fardeau lourd, mais lorsque vous êtes devant le jour de sabbat, 벗어 버린다는 이야기예요. en ce jour, vous êtes libre de ce fardeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Jésus arrive, si vous rencontrez Jésus, 죄의 짐을 벗는다. nous sommes libérés du fardeau du péché. C'est ce que le sabbat signifie. Amen. 아멘. Amen. 그러니까 안식일 지킬 뭘 암만 지켜도 그건 하나님 뜻을 행하는 게 아니고 Alors, bien que vous respectez le jour du repos, c'est pas ça, en fait, faire respecter l'ordre, le commandement de Dieu. Jésus a dit, je suis le maître même du sabbat. Alors, est-ce que Jésus, lui, il a observé le jour du sabbat? Non. Pendant le sabbat, Jésus a travaillé. Il a guéri des malades. Avec ses disciples, ils ont mangé des épis. En fait, couper des épis, ça, c'est la moisson. Mais froisser, ça, c'est glaner. Donc, le sabbat, qu'est-ce que ça veut dire? Au jour de sabbat, lorsque le soleil se couche, vous enlevez tous les fardeaux. Mais le sabbat est l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est Jésus. Oui, au jour de sabbat, vous enlevez tout fardeau. Vous êtes libre de tous les fardeaux. Vous êtes libre. Quand vous rencontrez Jésus, vous enlevez tous les péchés. C'est ça ce que le sabbat enseigne. Amen. Quand je rencontre Jésus, je ôte le fardeau du péché. C'est ce que ça représente. Mais vous voulez observer le sabbat. Je suis allée en Israël. On est allé à la vallée de Lamentation. C'était le jour de sabbat. Donc, il y avait un frère qui était en train de prendre des photos. L'agent de sécurité est venu. Et s'il vous plaît, vous ne devez pas prendre de photos. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le sabbat. Parce que c'est travailler lorsque vous touchez la caméra. Donc, un autre frère a demandé. Mais vous cliquez votre bouton pour parler, ça, c'est pas travailler. Mais vous me dites de ne pas toucher la caméra. Mais ce que vous faites aussi, je pense, c'est un travail. Oui, c'est de la blague, mais ils ne connaissent pas la Bible. S'ils ne connaissent pas le partenaire de la Bible, ils ne connaissent pas le sens précis de Dieu. Même si vous gardez par cœur toute la Bible, vous ne connaissez pas la Bible. Alors, Jésus va venir dans l'avenir. Il va nous affranchir de tous les péchés. C'est ce que Dieu explique ici. Alors, ça représente que nous allons ôter tous nos péchés devant Jésus. En fait, on portait le fardeau. On était très, très difficile. Le soleil veut se coucher, ça couche. Ah, il est parti. Et maintenant, vous ôtez tous les fardeaux. Ça va. De la même manière, si nous allons devant Jésus, nous ôterons tous les fardeaux du péché. Beaucoup de personnes vont à l'église, disent « Seigneur, Seigneur, je suis pécheur, pardonne mon péché. » Ils portent les fardeaux du péché et enfreignent. Ils ne connaissent pas exactement le sens du sabbat. Jésus a dit, « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. » Est-ce que c'est vrai? Jésus est le maître du sabbat, n'est-ce pas?
Alors, quand vous venez devant Jésus, 받는다. 죄에서 벗어난다. 그 일을 이야기하는 것을 가리켜 말합니다. tous tes péchés sont lavés, tous tes péchés sont ôtés. C'est ce que Jésus nous explique. Mais certains, ils sont fiers, ils se montrent en disant, moi, j'observe bien le sabbat. Ah, toi, tu n'as pas de la foi, etc. Oui, il y a longtemps, Dieu a dit de se souvenir du jour du repos. Mais quand vous trouvez son partenaire dans Colossiens, vous comprenez, ça, c'est l'ombre des choses à venir. Comme vous ôtez tous les fardeaux pendant le sabbat, c'est Jésus, et ça signifie ôter tous les fardeaux du péché. Donc Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Le maître du sabbat, c'est Jésus. À travers le sabbat, nous pouvons nous ôter de tous les fardeaux. Quand vous rencontrez Jésus, ça veut dire que vous êtes libérés de tous les péchés. Donc la Bible a son parti, son compagnon, et quand vous vous connectez, vous pouvez comprendre le vrai sens. Alors, comment nous pouvons être libérés du péché? C'est Jésus qui nous délivre du péché. Alors, lorsque vous croyez, en ce temps, nous sommes délivrés du péché et nous gagnons la vraie liberté. Moi, le 7 octobre 1962, merveilleusement, j'ai reçu la rémission du péché. Depuis ce temps, les yeux par lesquels j'ai vu la Bible étaient totalement différents. Dans Jean chapitre 8, il y a la femme surprise en adultère. Les scribes et les pharisiens ont dit, ils ont amené vers Jésus, ils ont dit, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, il faut lapider une telle femme. Maître, que dis-tu? La loi n'a pas de miséricorde. La loi n'a que de malédiction, n'a que de ruine. Lorsqu'on juge par la loi la femme surprise en adultère, elle ne pouvait qu'être lapidée. Mais cette femme n'avait pas été jugée à travers la loi. Elle est venue devant Jésus. Vous savez ce que Jésus a dit? Femme, qui sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Donc la femme, quand elle a levé sa tête, elle a vu personne. À côté d'elle, il y avait de grandes pierres. Normalement, on devait jeter ces cailloux sur moi, ma tête, mon front, mon nez devait être cassé. Mais Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus a fait éviter cette femme des cailloux qui voulaient venir contre elle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une parole très merveilleuse. Elle devait être lapidée, elle devait mourir. Mais Jésus a pris son péché, n'est-ce pas? Jésus l'a sauvé du péché, n'est-ce pas? Dans la Bible, nous rencontrons Jésus. Lorsque on a posé la main sur Jésus, le péché est allé en lui.
Donc le lendemain, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 여러분 하나님이 그 죄를 안수하는 그 속죄제단 안수를 통해서 Donc à travers cette victime expiatoire, 어떤 죄 지은 사람의 죄를 염소나 양에게 안수할 때 장에게 넘어갑니다. quelqu'un qui a péché va poser sa main sur le bouc ou la chèvre pour transférer son péché. Amen. 아멘 되십니까? Vous pouvez dire Amen. 예, 그 다음에 뭐냐? Donc après ça, il y a quoi? 누가 죽습니까? Qui meurt? 죄 지은 사람이 죽습니까? 양이 죽습니까? La personne qui a péché ou la chèvre? 누가 죽지요? Qui meurt? 예, 양이 죽지요. Oui, la chèvre meurt. 맞아요? Est-ce vrai? 그 다음에 죄인이 죽는 양이 죽어요. Après ça, c'est pas le pécheur qui meurt, c'est la chèvre qui meurt. La femme surprise en adultère, elle est morte ou pas? 죽었겠지만. Oui, bien sûr, aujourd'hui elle est déjà morte. 그렇죠? Mais ici, elle n'est pas morte, n'est-ce pas? 맞아요. N'est-ce pas? 가늠한 여자 죄를 지었는데 La femme surprise en adultère, elle a péché. 못 박혔습니다. Mais qui a été crucifié? Jésus a été crucifié. Pourquoi? 예수 길머졌으니까. Parce que Jésus a ôté le péché de la femme surprise en adultère. 내게로 내가 너희를 쉬게 하리라. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 벗어났습니다. Cette femme est libérée du péché. 예수님이 그 여자의 죄를 뒤집었었어요. Alors Jésus a pris son péché. Amen. 아멘. Amen. 가늠한 여자 죄를 예수 뒤집어 쓰셨습니다. Jésus a pris le péché de la femme surprise en adultère. Jésus a été crucifié. Non seulement la femme surprise en adultère a péché, 목사의 죄도 뒤집어 쓰셨습니다. Jésus a ôté le péché du pasteur Osukpak. 아멘. Amen. 통역하는 박방은 목사 죄도 예수님 뒤집어 쓰고 십자가에 못 박혔어요. Jésus a également ôté le péché de l'interprète pasteur Park Pang-won. Il est allé sur la croix. Amen. 여러분의 죄도 십자가에 지고 죽으셨습니다. Il est mort sur la croix même avec vos péchés. 이제 뭘 해야 하는 게 아닙니다. À présent, il n'est pas à nous de faire quelque chose. 바라보고 Il faut regarder la croix 믿는 겁니다. et croire Jésus. 저 십자가에서 내 죄가 끝이 났어. Sur la croix, mon péché est fini. 예수님 피 흘려 죽으셨어. Jésus est mort sur la croix en coulant son sang. 그걸 대신 받으셨어. Il a reçu le châtiment à ma place. 끝이 났어. Alors tous mes péchés sont finis. 깨끗해. Maintenant, je suis propre. 거룩해. Je suis saint. 이렇게 믿는 게 예수를 믿는 것입니다. Croire comme cela est croire Jésus. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 요즘 교회는 안 그래요. Aujourd'hui, l'Église n'est pas comme ça. 1962년도에 En 1962, j'avais reçu le salut. 저희 누님이 15살 때 제가 8살이었으니까 Quand ma grande sœur avait 15 ans, j'avais 8 ans. 큰 누님 저보다 7살 더 많으시고 La première grande sœur, l'aînée, elle avait 7 ans plus que moi. 저를 많이 이렇게 길러주고 키워줬어요. Donc, ma mère n'était plus là. Donc, c'est ma grande sœur qui m'a élevée. Et on allait à l'église ensemble. 누님한테 얘기했어요. Un jour, j'ai dit à ma grande sœur, 누님 나는 죄 사함을 받았어요. grande sœur, moi, j'ai reçu le pardon du péché. 누님은 아주 눈이 동그래졌어요. Ma grande sœur, elle a ouvert gros les yeux. Oksu, c'est dangereux. 신앙을 가지고 겸손해야 하는데. Plus que tu as la foi, tu dois être humble. Même le pasteur dit qu'il est pécheur. Même l'ancien dit qu'il est pécheur. 죄가 없다고 말이 되나? Tu dis qu'il n'a pas de péché. Est-ce que ça a de sens? 신앙은 곡식은 익을수록 고개를 숙이는 법이야. L'épi, plus qu'il mûrit, plus il baisse sa tête. La vie spirituelle, plus que tu es dedans, tu dois t'humilier. Comment tu peux dire que tu n'as pas de péché? Tu es arrogant. 누님한테 할 이야기가 없었어요. Mais en ce temps, je n'avais plus rien à dire à ma grande sœur. 우리 교회 성가대들 모인 데서 죄 사함 받은 이야기. Et depuis ce temps, j'ai dit au cœur de l'église, à la chorale, que moi j'ai reçu le pardon du péché. 근데 저는 죄 사함 어떻게 구체적으로 죄 사함 받는 그런 이야기 잘 해주진 못해요. Mais je ne pouvais pas parler concrètement comment j'ai reçu le pardon du péché. 처음에는 성가대들이 전부 다 박사님 나도 그렇다 나도 제가 또 죄야 되노 하는데 Au premier abord, tous les membres de la chorale ont dit, ah oui, Monsieur Park, moi aussi j'ai de péché, je dois être libéré du péché. Mais maintenant, je peux expliquer correctement, mais à l'époque, je ne pouvais pas expliquer. Or, j'avais reçu le salut.
Mais quand j'ai commencé à parler ces choses à l'église, donc à l'église, on m'a repoussé. Et un jour, en fait, il y avait une chambre où les jeunes de notre église entraient pour s'amuser. Et avant que je n'entre, devant la porte, il y avait plein de chaussures. Et dans la chambre, ils étaient en train de parler de moi. Un de mes amis, il a dit, Oksupak, lui, il a un type drôle. Je le connais, il dit qu'il n'a pas de péché. Oui, c'est vrai. Parce qu'avec lui, on a beaucoup fait de mauvaises choses, on a beaucoup fait du mal. Mais moi, j'ai cru que mes péchés sont pardonnés par Jésus, mais lui, il n'a pas cru ça. Il est donc pécheur. Donc, dans cette église, il n'y avait que des pécheurs. Tout le monde était pécheur. Donc, je suis devenue la personne isolée. On m'a tous marginalisée. Mais merveilleusement, à l'époque, je pouvais aller à l'école de mission par la grâce de Dieu. Une école de mission où un pasteur qui était né de nouveau dirigeait cette église. Donc, plus que je lis la Bible, plus je peux trouver ça en détail. Bien-aimé, si vous dites que vous êtes pécheur, ça veut dire que Jésus est mort en vain. Pourquoi? Jésus est mort pour laver notre péché. Mais si le péché demeure, ça veut dire que Jésus a échoué. Il y a des gens qui disent « Ah, moi j'ai vu des visions, j'ai vu quelque chose. » Tout ça c'est faux. Tout ça c'est de rien. Et quelqu'un dit « Moi un jour j'ai pleuré, etc. » Nos péchés sont lavés sur la croix de Jésus. Lorsque Jésus a versé son sang à la croix, il n'a pas versé son sang pour son péché. Lorsque Jean-Baptiste l'avait baptisé, nos péchés sont transférés à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est dit dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Retomber sur lui, lui c'est qui? C'est Jésus. Il a été ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voyons. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Tous vos péchés sont réglés sur la croix. Croire cela est croire Jésus. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il y a un verset qui explique ça en détail selon les temps. C'est Ésaïe 43, verset 22. Qu'est-ce qu'il est écrit là? Ésaïe 44, 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté.
자, 여기서 이제 시간을 얘기하는데 Ici, on nous parle de temps. 우리가 주님 앞에 돌아가는 게 먼저입니까? 죄를 도말하는 게 먼저입니까? Nous retourner à Jésus, c'est ça qui est premier, ou bien il a effacé nos transgressions, c'est ça qui est d'abord en premier. 도말하는 게 먼저죠. Oui, il a d'abord effacé, n'est-ce pas? 말은 그 En fait, 치료해서 effacer, 치운다는 것인데 ça veut dire peinturer. Pourquoi il peinture les transgressions? 속죄 제사에 보면은 En fait, quand vous voyez dans Lévitique chapitre 4 sur le sacrifice expiatoire, 양을 안수해서 우리 죄를 넘겨가지고 après avoir posé notre main sur la chèvre, et lorsque le péché est tombé sur lui, 그 피를 sur elle, elle meurt. Et avec ce sang, 에다가 바르라는 거예요. on passe ça sur les cornes de l'autel des holocaustes. Pourquoi on passe ce sang sur l'autel? 성경에는 그래 의문이 나와요. Donc, quand vous lisez la Bible, vous avez de telles questions qui vous viennent. Donc, je mets mes verres et je cherche. Pourquoi on doit mettre du sang sur les cornes de l'autel? Pourquoi l'eau sur l'autel? 10번 읽고 20번 읽고 30번쯤 읽었었어요. Lorsque j'ai lu la Bible entière 10 fois, 20 fois et la 30e fois, je pouvais connaître la raison, la structure de la Bible. 10번 읽고 60번 읽을 때 Lorsque j'ai lu 40, 50, 60 fois, 참 맞아지는 거예요. maintenant les pères se rassemblaient et c'était 자, merveilleux. 이제 왜 아까 그 얘기했잖아요. 머리 안수 왜 하느냐 그걸 몰랐잖아요. Tout à l'heure, je vous ai dit pourquoi on doit poser la main. Je ne savais pas, n'est-ce pas? 양을 잡을 때 안수하는 건 양에게 죄를 넘기는 거란 걸 다음에 레위기 16장 21절에 알잖아요. Oui, on pose la main sur la chèvre pour passer le péché. On peut connaître ça dans Lévitique 16, verset 21. Pourquoi on prend le sang de la chèvre et l'on passe sur les cornes de l'autel? Ah, pourquoi on fait ça? Ah, pourquoi on fait ça? J'ai cherché la Bible. J'ai trouvé, il y avait Jérémie. Vous avez Jérémie? C'est dans Jérémie. Qu'est-ce qu'il est écrit? Chapitre 17, verset 1. 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer avec une pointe de diamant. 그들의 마음판과 그들의 담불에 새겨졌거늘. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. 하나님이 죄를 두 곳에 기록하십니다. Dieu a écrit le péché dans deux endroits. Par exemple, si Dieu est avec moi, nous faisons une pari, par exemple, on vend de montres, disons. Pasteur Joseph, 돈이 모자란데 뭐 5만 불 외상으로 가져갔다. il voulait acheter des montres, mais il n'avait pas de l'argent, donc il a pris en prêt $50 de montres. 자기 노트에다 적어야 나도 그걸 적어놔야 하는 거야. Donc lui-même, il va écrire dans son cahier, moi-même, je vais écrire dans mon compte. 외상한지 가지고. Et tu m'as pris ça en prêt, tu m'amènes de l'argent, d'accord? C'est comme ça que se fait, n'est-ce pas? 하나님은 죄를 다 기록하냐면 Donc, où Dieu écrit le péché, 다 기록해놔요. il a écrit dans les cornes de l'autel. Ah, tu as péché. Et nous écrivons nos péchés dans la table de notre cœur. 죄가 생각나잖아요. Donc, lorsque vous péchez, vous vous rappelez du péché que vous avez commis. 양을 잡아서 제사를 드릴 때 Alors, lorsqu'on égorge la chèvre, lorsqu'on offre un sacrifice d'expiation, avec le sang de la chèvre, 불에다 발라요. on passe ça sur les cornes de l'autel. 4장 Dans Lévitique 4, 그 이야기가 나와요. c'est là qu'on nous explique. 4장 찾아봅시다. Trouvons Lévitique 4, 30절입니다. c'est le verset 30. 자, 레위기 4장 27절부터 보겠습니다. On va voir à partir du verset 27, Lévitique 4.
만일에 평민 하나가 여호와의 검령 중 하나도 부중에 범하여 허물이 있다가 Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, 범한 죄에 깨우침을 받거든. et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, 검 없는 암염소를 끌고 와서 il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc il amène la chèvre pour payer la mort. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Verset 29, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. 넘겨가는 걸 얘기하죠. Poser la main, ça veut dire transférer le péché, n'est-ce pas? 21절에 얘기했다고 돼 있죠. J'ai dit que c'est écrit dans Lévitique 16, verset 21, 소에서 잡을 것이요. qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le verset 30. 제사장 손가락 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. 피를 바르는 이유가 뭐냐면은 Pourquoi il met le sang sur les cornes de l'autel des holocaustes? 우리의 죄를 번제단 뿔에다 기록해 놨는데 Dieu a gravé nos péchés sur les cornes de l'autel. 죽은 그 죄 사했으니까 Et comme la chèvre est morte, elle a payé le péché. 도말한다. Donc par le sang de la chèvre, on l'efface. 피를 해서 지운다 그럴 때 도말한다. Effacer, ça veut dire peinturer. 죄의 기록을 지워버려요. Donc effacer le registre du péché par le sang de la chèvre. 하늘에 기록된 모든 죄의 기록을 지우고 Le sang de Jésus efface tous les registres des péchés 우리 마음 dans 안에 le 죄는 ciel. 누구를 지우냐? Mais maintenant, comment on efface le péché qui est gravé sur la table de notre cœur? Parce que le registre est toujours là. J'ai menti, j'ai volé, j'ai fait du mal. Avec quoi il faut effacer ce péché? On l'efface par la foi. 이제 Ce péché, 밖에 죽으면서 Jésus est crucifié pour ce péché. Il a tout effacé. 믿으면서 En croyant ça, on le lave. 죄인이란 사람들은 Les gens qui continuent de dire qu'ils sont pécheurs 주를 못 믿기 때문에 죄인이라고 그럽니다. parce qu'ils ne croient pas que Jésus a lavé leurs péchés. Jésus, en mourant, en étant crucifié, par son sang, il a lavé tout notre péché. Mais si vous ne réalisez pas ça, 라고 말합니다. vous dites vous êtes pécheur. 나는 죄가 있는지 없는지 잘 그걸 내가 확인할 수 없기 때문에 Et comme moi-même, je ne peux pas en fait vérifier si j'ai des péchés ou pas, nous lisons la parole de Dieu, la Bible. Et la Bible dit 우리의 기록이 다 지워져. que tous les péchés gravés sont effacés. 그래도 우리 죄의 기록이 남아 있지 않습니다. Alors, il n'y a aucun endroit au ciel où le registre de notre péché demeure. 하나님이 기억지 않습니다. Ce qui est le plus important, Dieu ne s'en souvient pas. Dieu ne s'en souvient pas. 여러분, 예레미야 31장 34절에 Bien-amis, dans Jérémie chapitre 31, verset 34, on va lire ensemble. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라 여호와의 말이니라. Car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. 다 같이 저하고 같이 한번 읽어봅시다. Lisons ensemble avec moi. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. 아멘. Amen. 하나님 여러분 죄를 기억하십니까? Dieu se souvient de votre péché? Non. 왜? Pourquoi? 죄의 심판이 끝났기 때문에. Car le jugement du péché est fini. 십자가에서 Sur la croix, tous vos péchés sont lavés. 여러분 이번에 그저뭐 부활절 칸타타 봤죠? Vous avez vu la cantate de Pâques récemment? 제사한테 누가 고발하지요? Quelqu'un a convoqué au souverain sacrificateur. 이 찢어졌어. Ah oui, le voile du toile est déchiré en deux. Qu'est-ce que ça veut dire? 성전한 죄 있는 사람 못 들어가는데. En fait, le temple, c'est un lieu où un pécheur ne peut pas entrer. Mais le voile était déchiré en deux, paf. 나도 들어가면 돼. Maintenant, moi-même, je peux entrer, car mes péchés sont effacés. 하늘나라 가도 그렇게.
C'est comme ça que nous pouvons entrer au ciel. Amen. 여러분 죄인입니까? Bien-aimés, êtes-vous pécheurs? 여러분 죄인이라는 소리만큼 예수님 모독하는 소리는 없습니다. Il n'y a aucune parole de dire qu'on est pécheur, 겸손의 autant pour blasphémer Jésus. 겸손한 게 예수님 못 Les gens disent, ah, non, c'est parce que je suis humble, je dis que je suis pécheur, mais c'est pas ça. Vous blasphémez Jésus. Vous dites Jésus n'a rien fait. Vous dites que Jésus a raté d'effacer notre péché. Amen. 아멘 되세요. Vous pouvez dire Amen. Voyons. 하나님은 창세기에서부터 예수님을 그리고 있습니다. Depuis Genèse, Dieu illustre Jésus. 놀랍습니다. C'est merveilleux. 한 예수님이 오셔 우리 죄를 십자가에 못 박고 우리 죄를 사할 걸다 기록. Jésus avait écrit, Dieu avait écrit tout sur Jésus qui va venir pour effacer notre péché. Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans. Il a été crucifié. D'abord, il a été baptisé à travers Jean-Baptiste. Nos péchés sont allés en lui. Il a reçu tout le châtiment du péché à notre place. Puis il est mort. 법정 최고형이 뭔지 아십니까? Vous savez la plus grande sanction en justice? 사형이죠. Oui, c'est la mort. 재판할 때 검사가 구형을 합니다. Pendant le jugement, 검사는 사형이란 말을 쓰기 싫어합니다. le procureur demande. En fait, le procureur, il n'aime pas utiliser le mot la mort. 보호하기 위하여 이 피고를 법정 최고형을 구형하는 바입니다. Ainsi, pour protéger la société, je recommande la plus grande sanction dans la justice à ceux accusés. La plus grande sanction, c'est la mort, c'est condamnation à mort, n'est-ce pas? 제일 한번 물어봅시다. Alors, je vous demande, 내가 사람 한 사람 죽었을 때에 사형을 당합니다. lorsqu'une personne est morte, 맞죠? en fait, lorsque je tue une personne, je dois payer cette mort, n'est-ce pas, par jugement. Et si j'ai tué deux personnes, c'est quoi, elles se ressuscitent, elles vont vous tuer? Non. La plus grande sanction, la plus grande peine, c'est mourir à cette place. 100명 죽어도 사형. Quand vous tuez deux personnes, quand vous tuez 100 personnes, vous êtes toujours condamné à mort, n'est-ce pas? Est-ce vrai? 아히만은 유대인 무지무지하게 죽였잖아요. Ayman, en Allemagne, le juif, il avait tué beaucoup de juifs. Mais il n'y a aucune condamnation plus grande que la mort. 저도 같이 그 있던 그 사람 재산 먼저 받았나 그 사람 재산 책 보이고 재산 받았는데 person who received the forgiveness of sins and he was in prison with Pastor Kim Gi-sung, he's the one who gave him the forgiveness of sins book. 군인인데 총을 가지고 Il y a le pasteur Kim Gi-sung, lui, il a reçu le pardon du péché quand il était en prison. En fait, il avait commis de meurtre. Comment? Il avait... 사람 사형 당했어요. 제가 끝나버렸어요. 그래요. Il y avait avec lui un autre meurtrier qui avait tué 6 personnes par un fusil. Et lui, il a été condamné à mort. Il est mort et son péché est fini là, comme ça. Donc, il n'y a aucune sanction plus grande que la mort, universellement. 우리의 모든 죄를 다 사시고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Jésus, lui, il a été crucifié et il est mort d'abord en ayant tout effacé. Il a tout effacé d'abord notre péché. Et vos péchés sont finis. Puis Dieu a dit, nous sommes justes. 아멘. Amen. 우리를 보고 거룩하다 그랬습니다. Il a dit, nous sommes saints. 로마 3장 23절에 Dans Romains 3, verset 23, 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못하더니 car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. 하나님 구속으로 말미암아 Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 자 이제 우리는 그 제단 뿔은 피를 발라가지고 제 기로 지우고 The horns of the altar, you put the blood of the lamb on. Alors, on passe le sang sur les cornes de l'autel pour effacer le péché qui est gravé là. Mais le péché qui est gravé dans notre cœur, on l'efface par la foi. Bien que vous vous en rappelez, c'est vrai, j'ai menti, j'ai volé, c'est vrai, j'ai été mauvais, mais Jésus a reçu le châtiment, tout châtiment pour ce péché. Donc mon péché
Le jugement de mon péché est fini sur la croix. 의롭다고 하셨습니다. Et comme vous avez vu dans la Bible, Dieu a dit, vous êtes 모든 justes. 사람이 죄를 범하였으면 하나님 영광 이르지 못하더니 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 예수 안에 Dieu. 있는 구속으로 말미암아 Et sont gratuitement justifiés 값없이 par sa 의롭다 grâce. 하심을 얻은 자 됐느니라. par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 하나님께서 God is saying, Dieu, 예수의 은혜로 값없이 by the grace of Jesus, gratuitement justifié par la grâce de Dieu. 의롭다고 했어요. Il a dit, Pasteur Ousupak, tu es juste. Pasteur Joseph Park, tu es aussi juste. 의롭다. Sœur, toi aussi tu es juste. Frère, toi aussi tu es juste. 자매도 의롭다. Sœur, là aussi tu es juste. is that right? C'est vrai? He says you are justified. Il dit, vous êtes justifié. Then you are Donc vous êtes 여러분 우리가 juste. 죄인이라고 하면은 Alors, si vous dites que vous êtes pécheur, c'est un péché qui blasphème la croix. Il a tout effacé. 죄인이라고 그러면 Vous continuez de dire que je suis pécheur. 실패했다는 이야기밖에 Ça veut dire que Jésus a raté, échoué d'être crucifié à la croix. Je crois que le sang de Jésus a lavé tous mes péchés. Dieu a dit, 내 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 j'efface tes transgressions comme un nuée 하나님께서 도말하였으니 내게로 돌아와라. et tes iniquités comme un nuage. Reviens à moi. 자, 도말이 먼저입니까? 돌아오는 게 먼저입니까? Donc effacer est d'abord ou revenir est d'abord. 도말이 먼저. Il a d'abord effacé. 도말해 놨으니까. Comme il a effacé, 의롭게 놨으니까. comme il nous a rendus justes, comme il nous a rendus saints, reviens. Amen. 그걸 믿는 것입니다. C'est croire ça. 교회는 Aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs 잘못 이해하고 comprennent mal la Bible. 예수 우리 죄를 사했지 우리는 죄인이라고 말합니다. Même si Jésus a lavé notre péché, ils disent qu'ils sont pécheurs. 이거 뭐예요? Alors pourquoi Jésus est mort sur la croix? C'est un blasphème contre Jésus. Détrompez-vous. La Bible 의롭다고 했습니다. a dit nous sommes justes. A dit qu'il a effacé nos transgressions. Je crois à la Bible. 하나님 앞에 감사를 드립니다. Je suis reconnaissant à Dieu. 자, 여러분 아직도 죄인입니까? Bien-aimés, vous êtes toujours pécheurs? 죄인인 사람 손 들어보세요. Celui qui est pécheur, levez la main. 손 들어봐요. 죄인인 사람. Levez la main, celui qui est pécheur. 우리 더러운 죄인이었는데 Nous étions de sales pécheurs. 예수님 피로 눈천이게 씻어졌습니다. Mais par le sang de Jésus, nous sommes lavés 내가 뭘 한 게 très blancs comme la neige. Ce n'est pas moi qui ai fait, c'est Jésus qui a fait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Nous croyons cette vérité merveilleuse. 여러분 앞에 이런 이야기를 할 수 있었어요. Je suis trop émue parce que je peux parler ça avec vous. 지금까지 Ce qui est correct, ce qui est précis, 오늘도 많은 사람 les gens ne 죄인이었어요. connaissent pas encore ça jusqu'à aujourd'hui. De nombreuses personnes pleurent de 죄 기억지 péché. 않는다고 그러는 Jésus a dit qu'il ne se souvient plus du péché. Il a dit qu'il a lavé le péché. 성경을 잘 몰라서. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible précisément. 믿습니까? Vous êtes tous devenus justes? Oui. Merci. 그리고 Et puis, 기쁜 날 주 나의 죄 다시 선 날. jour joyeux où Jésus a lavé tous mes péchés. Alléluia. Je loue le Seigneur. Nous allons prier. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. Père Dieu Tout-Saint, nous te remercions. 짝이 있는데 La Bible a sa paire, 잘 모르고 열심히 율법 지키는 데만 마음에 쏟아져 있었습니다. mais sans connaître en détail, nous étions attachés et soumis à la loi. 성령으로 충만케 하시고 Aujourd'hui, remplis-nous tous du Saint-Esprit. Faites-le 주를 찬양하고 croire 제사받고 하나님께 영광 돌려. la rémission du péché pour qu'il puisse glorifier Jésus d'avoir pardonné nos péchés. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 여러분 대단히